Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Amanda et ça c'est de Chic Damsel. Alors je suis super contente aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui porte vite fait sur quelques sacs à main que je me suis chopés. Alors certains d'entre eux, à mon avis, pourraient passer pour des sacs de marque. Ce sont des sacs super cool que je pense qui seront très à la mode cet été, on les voit déjà en circulation. Alors sans plus tarder, commençons, mais avant tout, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, likez, laissez des commentaires et dites-moi ce que vous aimeriez voir dans le futur. Alors, on s'y met? Le premier sac que je me suis pris est celui-ci. Alors, pour toutes mes go qui sont des fashionistas, je sais déjà à quoi il vous fait penser. Il vous fait penser au Louis Vuitton petite boîte. Même couleur, pratiquement le même design pour un prix pas du tout, égal. Ce sac m'a coûté 20 $. Le Louis Vuitton petite boîte coûte environ 4 850 $. Vous avez bien entendu, 4 850 $. Alors, ça c'est un bon fake. Même, je vais même pas dire un fake parce que c'est pas le même, parce que quand vous regardez le design et tout, on voit pas le logo LV dessus, donc c'est même pas un fake. Mais c'est pratiquement si on regarde de loin, on croirait, alors vraiment de loin, vraiment de loin, on croirait que ce serait ce sac-là, alors que ça l'est pas. Là, le seul truc avec ce sac, c'est que quand il m'est parvenu, la manche, ou plutôt ça, je sais pas comment on appelle, c'est la manche, non? La corde ici, pour la porter sur l'épaule, était trop courte parce que moi je suis grande, vous le savez, je fais 1,93 m. Donc il a fallu que je la remplace. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Amazon, parce qu'Amazon, on trouve tout sur Amazon. Je suis allée sur Amazon et j'ai acheté une nouvelle corde qui était assez grande afin que je puisse la porter comme ça, en crossbody. Et c'est ce que j'ai fait. Et maintenant que j'ai remplacé ça, c'est parfait. Le sac est super cute. Encore une fois, si le Louis Vuitton est un sac qui vous intéresse et que bien sûr vous n'avez pas l'argent ou bien que c'est juste pas une folie que vous pouvez vous permettre, ça c'est un bon fake, un bon dupe. Voilà à quoi l'intérieur ressemble. Il y a encore tout plein de papier, tout plein de sachets pour que le sac garde sa forme. Et j'avoue que je suis quand même impressionnée par la qualité parce que le sac est assez dur. C'est pas le genre, en tout cas il semble pas s'affaisser quand je retire l'emballage, tout ce qui a été mis à l'intérieur pour conserver la forme. Le sac ne s'affaisse pas. Ça c'est l'une des techniques pour savoir si un sac en vaut le prix ou bien en vaut la qualité ou bien s'il est fait de bonne qualité. Alors ça, pour ma part, j'étais vraiment impressionnée. Encore une fois, Shein, et je vous mettrai tous les liens dans la description. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le deuxième sac que je me suis pris vient de la marque anglaise River Island. Vous savez bien que je pense que tous mes abonnés fidèles savent que c'est une marque que je kiffe en matière d'accessoires. Que ce soit les accessoires divers, genre les bonnets, les gants, les écharpes. Je trouve qu'ils font des produits de super bonne qualité à un prix assez abordable. Ce sac ici, voilà le sac d'abord. D'abord, je suis sûre que certains d'entre vous, ou bien la plupart d'entre vous, voient ce type de sac partout parce que c'est en train de faire son comeback, ça revient à la mode. C'est aussi un sac qui peut se porter en crossbody. Le sac est super mignon. Je sais même pas quoi dire d'autre parce que je le kiffe, il est trop cute. Il y a une petite manche comme ça pour pouvoir l'attraper si vous n'êtes pas du style à vouloir porter vos sacs en bandoulière. Et je vous montre l'intérieur. Voilà le devant. Alors on peut tirer ça comme ça. Je vous montre l'intérieur. Tout plein de papier pour l'aider à conserver sa forme comme le précédent. Et voilà. J'adore bien la couleur, j'aime bien le design, j'aime le contraste entre le marron foncé et le marron clair qui donne un peu sur le nude ici devant. Il y a une poche là, le sac a une poche, il y a aussi une poche sur le côté. Et ce sac, je pense, m'a coûté, je pense que le sac est, ok, le tag est toujours dessus, ça met 35 livres, 35 livres, c'est environ 60 €. En tout cas, en dollars, je sais que c'était 68 $. Je sais pas exactement ça fait combien en euros, mais s'il vous plaît, laissez-moi dans les commentaires le taux de conversion parce que je sais pas. Alors ça, c'est le deuxième que je me suis pris. Alors, le troisième sac, tout comme les précédents,
enfin tout comme le précédent, le premier que je vous ai montré, vient aussi de Shein. Celui-ci, je pense, était 7 $. C'était même pas 10 $ les gars. Ce sac était 7 $. Il vient aussi de Shein. J'aime bien le design black and white. Ce sac me fait penser à Chanel. Mes fashionistas savent de quoi je parle. Chanel avait, je me rappelle plus exactement de quelle année datait cette collection, mais la plupart du matériel qui avait été utilisé pour tous les vêtements de cette collection avait ce design-là. Et c'est pour ça que ce sac me fait penser à ça. Alors, je vous montre. Ce sac, par contre, n'a pas de fermeture. C'est un box bag d'abord, comme vous pouvez le voir, mais il n'a pas de fermeture en tant que tel. Je vais ouvrir. C'est comme mon sac précédent. Alors, il y a deux trucs qui se tirent de chaque côté, de part et d'autre. Et vous l'ouvrez comme ça. Voilà à quoi l'intérieur ressemble. Vraiment un mini bag. Et une fois que c'est fait, que vous voulez fermer, il suffit juste de tirer ça comme ça. Et le bag se ferme. J'aime bien cette petite manche pour pouvoir l'attraper par les mains si vous ne voulez pas le porter sur vous-même. C'est fait, j'aime bien le mélange de doré et d'acrylique. Moins de 10 $, exactement 7 $, imbattable. Alors, le quatrième sac, tout comme le précédent, me fait encore penser à Chanel. Mais là, je pense que c'est juste à cause du design, la manière dont ils l'ont fait. C'est comme les deux C de Chanel sur leur sac à main. C'est ça que ça me fait penser. Alors, ça aussi, c'est un crossbody bag. Donc, ça veut dire que c'est un sac qui se porte comme ça, en bandoulière. Vous voyez, ce sac m'a coûté, si je ne me trompe pas, celui-ci était 12 $, je pense. Ouais, il était 12 $. Celui-là vient toujours aussi de Shein et c'est la même chose que les autres. Tout plein de papier à l'intérieur pour l'aider à conserver sa forme. La chose qui m'impressionne avec ces sacs jusqu'à présent, c'est que non seulement, bien sûr, le prix, on sait que c'est moins cher, mais ce qui m'impressionne surtout, c'est la qualité parce que même quand on retire le papier qui est à l'intérieur, le sac ne s'affaisse pas en fait. Et ça, c'est ce qui me surprend. Le sac conserve toujours sa forme. Là, j'ai retiré le papier. Et il est là. Il est toujours assez solide. Il ne s'affaisse pas. Je tape sur les côtés. Il ne s'affaisse pas. Il garde sa forme. Ça, c'est un truc qui m'impressionne. C'est-à-dire que même les marques chinoises, on a tendance à se moquer des marques chinoises parce qu'on dit toujours qu'ils font des trucs de pas bonne qualité qui ne durent pas. Mais ça, il faut avouer quand même que c'est impressionnant. Le sac, il tient bon. Le cinquième bag, je sais pas pourquoi je dis bag au lieu de dire sac. Le cinquième bag que j'ai pris, par contre, vient de la marque américaine Nasty Gal. Nasty Gal est une marque américaine qui aussi ship à travers le monde. Voilà le sac. Alors ça, déjà, je vais vous dire que ce sac n'est pas comme les autres qui s'affaissaient pas et tout. Celui-ci prend la forme du contenu qu'il y a. C'est-à-dire que même quand on enlève... Parce qu'actuellement, il est vide. Attendez, je vous montre. Actuellement, il est vide. En passant, je vous montre comment on l'ouvre. C'est la même chose. On dirait que les sacs de nos jours, ça vient surtout avec les tirettes comme ça. Pas vraiment les fermetures. Je vous montre l'intérieur. Alors, ce sac prend la forme du contenu qu'il y a. Et là, comme il n'y a rien et que c'est complètement vide, le sac est en train de s'affaisser. C'est pas pour dire que c'est pas un sac de bonne qualité, mais c'est un sac qui est mignon, mais que je pense pas qu'il va durer. Surtout si l'usage est quotidien, c'est pas un sac qui va durer. Bien sûr, moi, la raison pour laquelle j'ai craqué, c'est à cause du détail. Vous-même, vous voyez comment ça brille. C'est tout plein de trucs dorés dessus. C'est un peu genre des jewels dorés dessus. Je trouve que c'est super cute. Ça ajoute une touche exceptionnelle parce que pour ma part, j'ai pas de sac comme ça. Ça vient aussi avec une petite manchette comme ça. Comme ça, vous pouvez l'attraper juste dans la main. Il n'y a pas besoin de le porter sur l'épaule ou bien à dos. Mais par contre, il est très versatile parce que si ça, c'est pas votre kiff, vous pouvez le porter à dos et même en bandoulière. Alors, quand le sac est venu, d'abord, je vous montre le derrière. Voilà de quoi je parle. Donc, il peut être porté en sac à dos. Quand le sac m'est parvenu, pour ma part, quelqu'un peut me dire comment on appelle ça? C'est bandoulière, je pense. La bandoulière était trop petite pour moi. Du coup, il a fallu que je puisse trouver une alternative. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur Amazon et pour 7 $, j'ai acheté une bandoulière plus grande
Et c'est ce que j'ai ajouté, c'est par ça que j'ai remplacé la bandoulière originale qui est venue avec le sac. Donc ce que vous voyez là, c'est une pièce de remplacement, c'est pas la bandoulière originale. Mais je veux juste vous montrer, comme ça, il peut se porter à dos comme ça. Le sac fait beaucoup de bruit par contre, donc ça c'est un autre truc aussi à garder en tête. Mais encore une fois, j'aime bien l'élément, la touche dorée parce que j'ai pas de pièces comme ça. Pour moi, ça c'est ce qui donne, c'est ce qui fait que le sac est le sac qu'il est. Et j'adore bien le fait qu'il soit très versatile, qu'on puisse le porter en bandoulière, qu'on puisse le porter comme un petit sac à dos, ou même pour ceux qui sont pas intéressés par tout ça, qu'on puisse l'attraper comme ça. Alors maintenant, ça c'est mon 6e et tout dernier que je me suis pris. Et il vient de la marque JW Pay. JW Pay, c'est une marque qui est basée à Los Angeles. C'est un petit business, mais actuellement qui est en train de voir beaucoup d'expansion et qui est en train de se faire connaître. Celui-ci, je l'ai pris sur Amazon. Je crois qu'on peut choper à partir du site, mais moi, je suis partie sur Amazon parce que j'ai Amazon Prime et c'est plus facile. J'ai mes colis me parviennent en record de temps. Voilà l'intérieur. Le sac vient dans une petite sacoche comme ça. Alors, on est en train de découvrir ensemble, en train de faire l'unboxing. Ça déjà, j'aime ça parce que je trouve que c'est très pratique, surtout pour voyager, pour conserver ces sacs. Vous pouvez les garder dans leur pochette comme ça dans laquelle ils viennent. Alors, je vous conseille de ne pas jeter ça si vous avez l'habitude de jeter. C'est très pratique. Et voilà le sac même. Alors, ce sac-ci est aussi un mini bag comme vous le constatez. Ce que j'aime est non seulement la couleur crème, parce que ça c'est une couleur qui est très in et qui est en train de faire son comeback, mais c'est surtout le fait que ce sac me rappelle les années 90. C'était dans cette période qu'on voyait surtout ce genre de sac à petites manchettes comme ça. Et c'est en train de faire aussi son grand retour sur la scène de la mode. C'est en train de faire son grand comeback. Le sac a été 40 $, je pense. Et je l'ai ajouté à mon panier sur Amazon, mais j'ai pas check out en même temps parce que je pensais que le prix allait baisser et ça a été le contraire, le prix a augmenté. Quand j'ai fini par faire mon achat, mon sac était à 67 $. Donc ça par contre je vous recommande pas parce que je sais que le prix original est 40 et quelques $. Donc si c'est quelque chose que vous voulez, gardez-le dans votre panier et observez juste la fluctuation des prix. Quoique c'est une marque qui est en train de connaître beaucoup d'expansion, comme je le dis, qui est en train de se faire connaître de plus en plus. Donc les prix aussi peuvent continuer de monter au lieu de baisser. Ça dépend de vous. Si vous voulez l'acheter au prix auquel il est actuellement ou bien si vous voulez attendre qu'il baisse. Mais voilà l'intérieur. Ce sac non plus n'a pas de fermeture. Je vous dis les gars, je pense que ça devient un truc. Les sacs de maintenant ne viennent juste plus avec des fermetures. Par contre, il y a 2 boutons de chaque côté. Donc voilà, qui se ferme, ça se ferme comme ça. J'aime bien la manière dont la manche est... C'est pas net, c'est genre replié, le tissu ici à la manche. Je trouve que c'est mignon. Et ça, c'est juste un petit sac comme ça qui s'attrape par la main. C'est comme ça que le sac se porte. Ah, il est tellement mignon. J'ai hâte de le porter pour aller bruncher. Pour un look très casual, même avec des robes longues pour l'été. Parfait. Alors, dites-moi les gars, de tous les sacs que je vous ai montrés, c'est quoi qui est plus votre style? C'est quoi que vous avez aimé? C'est quoi que vous n'avez pas aimé? En matière d'accessoires, dites-moi surtout dans les commentaires ce que vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne. Les sacs, c'est mon truc. Les bijoux, c'est mon truc. Je pense que tout le monde le sait. Et si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Likez cette vidéo. Laissez-moi tout plein de commentaires. Et on se retrouve dans la prochaine. Bye!